Bienvenue aux premières vidéos sur C Sharp, donc plutôt sur ce que je devrais dire sur l'outil Visual Studio. Ici, j'ai Visual Studio 2017, donc on peut avoir quelques versions un petit peu avant, là. Ça ne changera pas grand-chose pour le cours, là. Mettons jusqu'à 2010, c'est quand même acceptable pour l'outil que je vais présenter. Bon, il peut y avoir quelques modifications, évidemment, quelques différences qui a été qui a paru depuis tout ce temps-là, mais vous avez à l'intérieur des laboratoires, donc la dernière version, et dans ce cas-ci, c'est Visual Studio 2017. Bon, moi, je l'ai en français, je crois que vous l'avez en français aussi. Comment ça fonctionne cet élément-là? Donc, on commence à s'approprier cet outil-là de Visual Studio pour pouvoir faire du code. Donc, dans notre cas ici, ça va être C Sharp. Mais Visual Studio permet, entre autres, de faire plusieurs langages, d'utiliser plusieurs langages comme VB, F Sharp, C++, Python et plusieurs autres à l'intérieur. Donc, la première fois que vous allez ouvrir Visual Studio, donc c'est pas ça que vous allez avoir pour la première fois, ça va être la notion de vous connecter, de vous créer un compte. Donc, la création d'un compte est gratuit. Je vous suggère de le faire. Vous pouvez passer outre, donc il y a moyen de passer par-dessus la création du compte et d'aller directement à l'intérieur de Visual Studio comme on l'a ici. Mais l'avantage d'avoir le compte de Visual Studio, moi je l'ai, je suis déjà connecté à cet endroit-là, bien c'est de synchroniser vos éléments, entre autres les paramètres. Donc les paramètres que vous voulez, que vous allez modifier par exemple sur ce Visual Studio-là ici, bien si vous vous connectez directement, donc si vous créez votre compte Visual Studio, vous allez pouvoir synchroniser les paramètres que vous avez fait entre plusieurs machines. Donc, dans ce cas ici, ça pourrait être des machines, mettons que vous avez votre laptop, vous avez un ordinateur à la maison, vous voulez synchroniser vos paramètres de Visual Studio, bien, en vous connectant ou en étant connecté de base. Donc, moi, il me l'a demandé une première fois, et tant que je ne change pas le mot de passe ou que je me déconnecte pas, il me connecte automatiquement. Donc ça, c'est la première fenêtre que vous devriez avoir pour ouvrir Visual Studio. Donc il vous demande ici de vous connecter et d'ajouter quelques informations aussi à propos de vous. Donc votre nom, une adresse email ici pour récupérer le mot de passe ou des choses comme ça. Donc pour vous identifier quelle région que vous êtes. Donc et vous pouvez même vous abonner à la newsletter, là, donc à l'infolettre de Microsoft si vous le voulez. Dans la deuxième partie aussi, ce qu'il va vous demander, c'est quelle couleur vous voulez avoir pour votre Microsoft. Moi, je vais utiliser la couleur blanche. Je crois que c'est ça qui est pour les vidéos, qui est le plus facile à utiliser, mais vous pouvez le modifier par la suite. Donc, vous avez le choix entre le thème bleu, clair ou sombre. Donc, vous avez différents paramètres ici que vous pouvez paramétrer donc dans Visual Studio. Donc on peut voir ici par exemple, moi si je veux changer la couleur, je peux aller dans Outils, Options. Et bon, j'ai plusieurs options qui sont là. Et pour l'instant, j'ai le bleu contraste supplémentaire, mais je pourrais mettre en bleu directement. Donc, il devrait en principe appliquer le thème à l'intérieur. Ça peut prendre un certain temps. Il n'y a pas eu beaucoup de différence de ce qu'on a vu. Dans les options, vous pouvez soit au début faire de mettre les informations que vous voulez, donc le thème que vous voulez, soit clair. Je pensais que j'utilisais clair, mais c'est pas clair, c'est bleu que j'utilisais. Donc clair ici, voilà. Donc c'est un peu plus, moins de couleurs, un peu plus, en tout cas en guillemets pour moi, je trouve ça un peu plus drabe. Donc pour cette notion-là. Et pour d'autres, dans certains cas, ce que j'aime, moins pour faire les vidéos, je trouve que c'est un peu dur à lire. Des fois, ça peut être un peu déstabilisant pour faire des démos, mais vous pouvez utiliser le mode sombre. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui commencent à faire cette notion-là. C'est moins dur pour les yeux et vous avez accès à cette notion-là de mode excusez-moi, sombre qui apparaît. Donc, libre à vous pour cette partie-ci
pour votre thème. Évidemment, quand vous allez synchroniser votre thème ici, ben, quand vous allez fermer Visual Studio, ben, les notions de thème ici sont synchronisées automatiquement avec votre compte, excusez-moi, et permettent ici de faire les mêmes paramètres, donc d'avoir les mêmes paramètres sur plusieurs machines. Donc, je reviens à cette notion-là. Vous avez par la suite, donc une fois que vous allez ouvrir Visual Studio, ça se peut qu'il vous demande ici c'est quoi les paramètres de développement. Donc je pense que par défaut, ils vous mettent ça sur Général. Donc vous pouvez faire ici démarrer Visual Studio après avoir créé votre compte directement. Et vous allez avoir accès à une fenêtre comme j'ai en ce moment. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un éditeur de texte, on peut dire, là, donc avec des fonctions vraiment améliorées, vraiment précises pour le développement, donc pour coder, qu'on va appeler, donc pour programmer. On a la page de démarrage qui se retrouve ici, donc à chaque fois que je vais démarrer Visual Studio, je vais avoir cette page de démarrage-là, donc j'ai quelques petits éléments d'aide, donc créer votre première application en 5 minutes, optimiser les outils, des applications. Des fois, il va y avoir des nouveautés ou des petites aides qui vont m'être présentées ici. Je vais avoir accès aussi à tous les fichiers que j'ai fait auparavant. Donc, j'en ai quelques-uns et je suis pas sûr qu'il existe tout. J'ai fait beaucoup de tests. J'ai un petit logiciel aussi qui me permet de faire d'aller lire la météo. Donc, dans la barre des tâches, c'est un petit logiciel que je me suis fait. Donc, vous l'avez ici. Je pourrais même vous présenter le code, comment ça a été fait. Ça fait un bout de temps. Il pourrait être sujet avec à amélioration avec la manière que je l'ai fait, mais il est stable et il fonctionne, mais il y a place un petit peu à l'amélioration de la manière que je l'ai fait. Donc, on a tous nos projets récents. Donc, on a la fin. Donc, ici, on pouvait voir dans quel élément que c'est fait, donc dans quel répertoire que je suis. Vous pouvez voir aussi qu'il y a la fin du fichier, c'est SLN, et c'est pour dire une solution. Donc, c'est un projet. À l'intérieur de ça, ici, je crois que je peux ouvrir l'élément en question. Oui, je vais l'ouvrir par après. Vous allez voir que dans les notions de programmation, dans plusieurs langages de programmation, je pourrais dire, ici, ce n'est pas qu'un seul fichier qui va faire votre programme, mais ça va être une série de fichiers qui va s'interconnecter ensemble. Donc, c'est pas comme si on utilisait Word et puis qu'on commence à faire un autre fichier. Ben, quand on sauvegarde, c'est qu'un seul fichier .doc ou .docx, dépendant de la version que vous utilisez. Et à partir de ceci, bien, vous avez un seul fichier simple à faire, donc Word, Excel ou de plusieurs autres logiciels. Et dans ce cas ici, la notion de présentation des fichiers, c'est un répertoire avec plusieurs fichiers. Et il y en a un qui fait le maître d'œuvre, donc le maestro, et c'est le fichier solution qui va aller tout chercher les sous-fichiers et qui va nous les présenter. Je peux aussi ouvrir des éléments, donc des dossiers, des sites web. Évidemment, avec Visual Studio, vous pouvez créer des applications web, donc ce qu'on appelle entre autres en ASP. Donc, c'est la notion de programmation ici qui est là. Donc, vous pouvez ouvrir vos éléments qui sont là ou créer des nouveaux projets, donc de créer une application console. C'est la dernière application que j'ai fait donc durant le cours. Vous avez des setups, donc comment faire ici pour faire un installeur. Vous avez accès à plusieurs sous-fichiers qui sont là ou créer un projet via un assistant. Et vous avez aussi les nouvelles, donc des nouveautés ou des choses à venir. Donc vous avez Vidéo Visual Studio dans Productivity, donc 5 minutes ici. Beaucoup de choses en anglais, mais quand même, vous avez accès à ces éléments. Donc, pour nous, on peut déjà fermer cette fenêtre-là. J'en ai plus besoin. Et la manière que ça se présente, bien, c'est ni plus ni moins comme d'autres logiciels. Donc, vous avez évidemment l'entête pour les fichiers édition. Donc, on a accès à tous ces éléments-là, ici projet qui vont nous servir un peu plus tard. Pour déboguer aussi, donc pour résoudre les problèmes de programmation qu'on va avoir. On peut travailler aussi en équipe, donc on peut travailler sur un projet qui est sur un serveur et chacune des personnes ici qui veulent travailler sur le même projet pourront avoir des copies différentes sur leur ordinateur et synchroniser leur travail ensemble. Les outils, donc entre autres ici les options.
que j'ai présenté. Donc, il y en a beaucoup. Vous pouvez faire même des recherches dans les options. C'est quand même assez complexe, le Visual Studio. Je peux pas dire que je le connais à 100% très très bien, mais bon, je le connais quand même pas mal et je suis capable de savoir ici où est-ce que je m'en vais pour paramétrer cette, entre guillemets, là, cette bête-là. Donc, on a décidé des notions générales pour les thèmes. Vous pouvez dire ici la notion mettre la première lettre des mots en majuscule dans la barre des menus. Donc, on peut changer quelques petites affaires de cette manière-là. Donc, les notions de clavier qu'on peut changer, le navigateur web par défaut pour tester notre code. On a les pages d'accueil aussi qui sont là, qui sont déjà ici. Des notifications, on a des polices, des couleurs. Si vous regardez, là, il y en a une multitude là-dedans. Donc, on va voir aussi l'IntelliTrace qui est là. Donc, comment faire ici notre élément, l'éditeur de texte. Vous avez ici, mettons, je vais utiliser C#, bien, comment je vais faire la notion de l'éditeur de texte quand je fais des tabulations, ainsi de suite. Donc, vous avez l'intelligence aussi. Donc, l'intelligence, c'est ni plus ni moins la suggestion des mots à partir d'un début de phrase. Donc, c'est une saisie semi-automatique, si on peut dire, ou des fois, on peut dire l'autocomplétion. Je pense que c'est pas mal en anglais, cette affaire-là, mais vous avez accès à beaucoup d'éléments, donc de style de code aussi, pour les différentes couleurs associées. Je vous dirais de laisser ceci de base pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, mais sachez aussi que ça peut être modifié. Donc, on a beaucoup de parties ici de type de fichiers, donc des JSON, du JavaScript, du HTML, CSS, C, C++, il y a le Basic ici, ça doit être le Visual Basic, j'imagine. Donc, on a accès à beaucoup d'éléments qui sont là. Donc, ça, c'est pour la notion des options. Nous, ce qu'on va faire, évidemment, ça va être de créer des éléments. Mais peut-être avant, ici, on a la console. Donc, à chaque fois que je vais faire des tests, souvent, je pourrais dire à chaque fois, ouais, pour le début, c'est sûr qu'on va se servir beaucoup de cette fenêtre-là ici qui s'appelle sortie. Donc, si vous regardez aussi la notion de comment ça se place à l'intérieur. Donc, de base, c'est toujours en bas. Moi, je l'aime bien en bas. Ça se peut que je la déplace pour le cours, pour la mettre à un endroit que ce soit plus facile à voir pour vous. Mais dans mon cas ici, je l'aime bien l'avoir en bas. Et vous allez avoir aussi l'explorateur de solutions. Donc, autrement dit, tous les sous-fichiers que je vais avoir besoin dans les sous-répertoires. Bien évidemment, je vais avoir l'explorateur ici de solutions. C'est pour ça qu'on a des fichiers SLN aussi à l'intérieur. On a d'autres fenêtres qui se ferment automatiquement, évidemment. Donc, les boîtes à outils, pour l'instant, j'ai absolument rien. J'ai rien de commencé. Et vous avez les push-pins, donc les punaises qui sont là. Si je enlève la punaise et je le mets de ce sens-là, ici, comme par défaut, ça veut dire aussitôt qu'elle perd le focus, autrement dit, aussitôt que je n'ai plus cliqué dessus ou que j'ai cliqué à l'extérieur, elle devrait en principe se fermer. Donc, elle ne sera pas là pour l'instant. Mais si je change, voilà. Donc, elle est un peu lente. Et j'ai accès à ces fenêtres-là, donc on peut les avoir fermées aussi. Et dans les explorateurs ici de serveurs, évidemment, si je veux faire des langages ici ou des programmes plutôt que je devrais dire, qui vont aller se connecter sur des serveurs, soit du stand ou sur un serveur sur mon ordinateur qui est là présentement, ben, je peux me connecter. Donc, je crois que j'ai pas rien de fait, mais je pourrais faire un programme qui vient se connecter sur une base de données et je pourrais émuler ici les notions de ma base de données qui est là. Donc, ça, pour l'instant, l'explorateur de serveur, on peut complètement le fermer. Donc, j'ai fait le X. Évidemment, si je veux avoir accès à cette fenêtre-là, bien, je peux aller chercher les fenêtres qui ont été fermées. Donc, ici, je vais le chercher. Peut-être dans l'affichage. Ouais, donc dans l'affichage, j'ai les fenêtres signées, toutes les différentes fenêtres qui sont là. Donc les boîtes à outils, notifications, le Team Explorer qui est ici, l'explorateur de la serveur, je peux le ramener. Donc c'est dans affichage que vous pouvez voir ceci. Donc, dans les fenêtres ici qui sont là, bien évidemment, si je fais la punaise ici, ça permet de le fermer, ça fait un onglet et je peux le réouvrir.
Et j'ai aussi accès à rendre l'élément flottant. Donc, autrement dit, si je veux l'avoir sur une autre fenêtre, ben, je pourrais le changer de place. Et si vous regardez, lorsque je tiens un élément qui est comme ça, bien, je peux l'envoyer, je peux l'ancrer. En bon québécois, qu'on pourrait dire ici, c'est le docker. Vous allez voir ça. Mais à l'intérieur des éléments, vous pouvez faire le rendre, par exemple, ici. Donc, il va l'ancrer. Et il va déplacer les autres fenêtres pour pouvoir s'ancrer au bon endroit. Donc, il faut juste mettre la souris sur l'endroit où on veut l'avoir. Donc, moi, je l'aime bien en bas. Donc, je mets ma souris sur l'endroit du bas. Et ça se met directement. Et si je le mets ici, bien, ça se met, vous regardez ici. Donc, ils vous montrent comment vous voulez, comment il va apparaître. Donc, dans ces éléments-là. Et moi, je l'aime bien l'avoir totalement en bas. Donc, dans cette fenêtre-là, dans le sortie, c'est la console, ce que j'appelle. Vous pouvez, vous avez plusieurs petites options qu'on utilisera un peu plus tard, mais pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Le Theme Explorer, ici, on a l'onglet pour changer, pour vous connecter. Pour l'instant, nous, puis même durant le cours, on ne l'utilisera pas. Donc, c'est juste pour montrer que ça existe. On pourrait même le fermer, donc avec le X. Et il va y avoir l'explorateur de solutions qui va apparaître. Évidemment, vous avez accès au naviguer. Si vous avez des pages web ou des pages dans l'entrée, des fois, vous pouvez naviguer avant et arrière. Vous pouvez faire évidemment un nouveau projet, c'est ce qu'on va faire bientôt. Sauvegarder ici, donc enregistrer tout, ça veut dire que tous les éléments qui ont été ouverts, donc qui ont été édités sur dans votre logiciel présentement, vous pouvez sauvegarder tous ces éléments-là d'un coup, donc de pas obligé de faire d'afficher la fenêtre, sauvegarder, d'afficher une autre fenêtre, sauvegarder, et ainsi de suite. Et vous avez bon le petit play ici pour l'instant qui est marqué attaché, mais qui on va se servir pour lancer notre programme. Donc ça, c'est la notion de base ici pour Visual Studio. Vous pouvez déplacer vos fenêtres et ainsi de suite, donc même agrandir aussi la grosseur des caractères que vous avez à l'intérieur. Donc c'est la manière que ça fonctionne. Si on regarde pour la suite ici, donc si je fais un fichier nouveau, évidemment, il va me demander de faire un nouveau fichier. Pour l'instant, je ne veux pas avoir un nouveau fichier, mais bon, vous pouvez voir que la page de démarrage aussi, vous pouvez y revenir si vous voulez pas. Si vous voulez revoir plutôt les informations, vous avez les paramètres de votre compte, quitter évidemment. Mais ici, ce qu'on veut, c'est un nouveau, et on va commencer par un nouveau projet qui est ici, et il va nous proposer tout ce qui est possible de faire dans le Visual Studio. Bon, pour moi, pour ma part, c'est C# qui était déjà ouvert parce que j'avais utilisé des démonstrations de C# auparavant, mais vous avez aussi dans la notion de Visual Basic, donc de faire un programme VB. Donc, vous avez le petit icône VB ici. Vous avez C# ici, vous allez voir, c'est C dièse. Donc, qui est là, C++. JavaScript, donc pour la programmation plus Internet. D'autres types de projets aussi qui sont là et vous avez aussi accès à d'autres éléments qui peuvent être que vous pouvez aller chercher en ligne, donc C#, d'autres éléments qui sont disponibles sur le serveur. Donc pour l'instant, même pour le cours, on ne l'utilisera pas non plus, mais sachez juste que ça existe si jamais vous en avez de besoin. Donc on va voir ce qui est déjà installé là-dedans. Ça se peut que dans certains cas, l'installation ou les options soient un peu différentes, tout dépendant comment vous avez fait l'installation. Oui, c'est vrai, au début, ça se peut qu'il vous demande dans Visual Studio une série de fenêtres, de séries de modules qui vous sont présentés. Je crois que dans votre cas, c'est déjà installé C#, sinon on va regarder en labo pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais on va utiliser une installation assez de base pour faire que du C#. Moi, je pense que j'avais coché plusieurs éléments parce que j'avais donné un cours ici Visual Basic aussi. Donc, puis le C++, j'avais fait quelques tests, donc je les avais installés, mais je pourrais aller supprimer ces éléments d'installer là, mais pour l'instant, je les ai laissés directement là-dessus. Si vous regardez là-dedans, si on regarde principalement les informations qu'on a, bon, évidemment, il y a plusieurs éléments qu'on peut voir. On va en voir quelques-uns ici qu'on peut avoir plutôt qu'on peut démarrer. Il y en a plusieurs éléments ici. Avant de passer à cet élément-là, bien évidemment, il va nous demander un nom pour notre application. Donc ça, c'est à vous de définir votre nom. Pour dire ici, dans le premier labo, ma première application qui est là.
Vous pouvez définir ici l'emplacement. Donc ici, c'est dans mon répertoire usagé, Martin source repos, mais je peux le changer en faisant parcourir. Le nom de la solution, ça c'est le nom de mon élément et le nom de la solution, c'est le fichier SLN qui va être créé. Et on me demande ici, est-ce que vous voulez créer un répertoire pour la solution? Moi, absolument, je dis oui, parce que ça va donner le répertoire. Donc, si vous regardez, c'est le nom de la solution qui est là. Donc, ça va être le nom. Et là, je pense que je me suis trompé ici. Pour le nom de la solution, ça va être le nom ici, le fichier .sln. Et vous allez avoir accès aussi au répertoire qui va être créé. Donc, on pourrait le remodifier. Donc, créer un répertoire pour la solution, bien évidemment, oui, ça regroupe tous les sous-fichiers dans un même sous-répertoire. Donc, c'est vraiment intéressant pour cette partie-là. Donc, ici, le contrôle de code source, nous, on n'a pas besoin pour ceci. Et pour chacun des éléments que j'ai, donc chacune des options que j'ai ici, j'ai la notion de, bon, je peux cliquer et j'ai un élément qui m'informe qu'est-ce qu'il y en est. Donc ici, c'est pour des projets d'application d'une plateforme universelle, donc Universal Windows. J'ai une application pour le format ici, comme j'ai présenté dans le premier cours, un format WPF qui me permet de faire des côtés visuels, on va le voir un peu plus tard, là. Mais le côté visuel à l'intérieur de fichiers XML. Donc, je vais laisser ça de base. On va voir ici la notion d'application ici par rapport aux formes normales, autrement dit de Windows, donc avec les fenêtres qui ressemblent à ceci. Vous avez des consoles. Les consoles, ce n'est plus ni moins que des logiciels de DOS. Donc, si je fais afficher un élément, donc si je veux tester un élément, bien, ça va être la console DOS qui va apparaître. Et c'est avec quoi qu'on va commencer pour faire nos premiers tests. Donc, on ne commencera pas avec un affichage, une application avec un affichage, mais on va commencer ici avec la notion du DOS, donc pour interagir avec l'usager. On va plus se concentrer sur les bases de l'outil, donc Visual Studio, c'est ce qu'on est en train de faire, et aussi des bases du langage, donc comment commencer à une manière, à la plus simple expression, si on peut dire, et c'est via la console, donc moi ce que j'appelle aussi le DOS là-dedans, donc c'est une console, un terminal qui va apparaître. Donc c'est le fameux C2 backslash là, qui va apparaître ici. Donc vous avez plusieurs saveurs, je peux dire ici pour des consoles ici net.core, donc core sur Windows, sur Linux, Mac. Donc vous voyez qu'il y a une portabilité déjà là qui est faite. Vous avez une application en ligne de commande qui est là. Vous pouvez faire des bibliothèques. Donc ça ici, je ne crois pas qu'on va en faire. Mais les bibliothèques, c'est les fameux fichiers DLL. Donc si vous avez déjà entendu des fichiers DLL, donc l'extension .dll, c'est, je pourrais marquer ici .dll par exemple, là, juste pour montrer ici que c'est ça, .dll, bien c'est des Dynamic Link Library, donc c'est des librairies dynamiques, et en français, donc c'est des bibliothèques d'éléments, donc c'est du code qui est partagé. Donc, on a des projets partagés ici, on n'a pas besoin, des bibliothèques de classe portable, donc bon, il y a toutes sortes de particularités dans ces éléments-là. Et aussi pour faire des tests de code, donc pour tester notre code au fur et à mesure qu'on on l'écrit, ben, il va y avoir des tests qui vont se faire pour être bien sûr que ce que j'ai fait bien fonctionne à ce que je m'attends que le logiciel fasse. Donc, je n'irai pas plus loin pour ça. On verra plus vers la fin du cours quand on fera du débogage. Si on a un peu de temps, je vais introduire un peu cette partie-là, mais c'est pas le but du cours non plus de faire des tests unitaires. C'est ce que vous allez voir dans d'autres cours. Donc, pour nous, ce qu'on va avoir besoin ici pour la notion de console, on va faire une application console .NET Framework. Bien évidemment, dans le premier cours, on a parlé du .NET. Ben, c'est cet élément-là et c'est le framework. Donc, c'est le petit logiciel qui vient déjà avec Windows, qui se met à jour aussi régulièrement et qui permet de, rouler le code, donc de pouvoir faire la traduction entre le code que je vais faire et le fameux OS, donc le système d'opération que j'ai ici, donc Windows, dans ce cas-ci, c'est Windows 10, et qui contient là-dedans à l'intérieur, c'est le CLR, donc le Common Language Runtime, si je me souviens bien. Et à partir de ceci,
ben c'est le framework qui va faire ça. Donc, il va me proposer de un des outils pour pouvoir rouler mon code et de deux des outils pour pouvoir le compiler, évidemment, puis et de pouvoir ici l'utiliser. Donc, c'est lui qui va m'offrir des options d'utilisation. Et au fur et à mesure que des frameworks sortent, bien, il va y avoir des fonctionnalités un peu plus poussées à l'intérieur. Donc, c'est les options que j'ai. Et ici, on me demande quand je vais utiliser ce framework-là, donc cette application-là, sur quel framework que je me base, donc sur quelle version de framework que je me base ici. Bien, vous avez, par défaut, moi c'est 4.6.1, mais vous pouvez, bon, c'est le dernier que j'ai d'installer, mais vous pouvez ici, si vous savez que vous voulez faire du code sur des plus anciennes machines, des machines qui n'ont pas été évoluées, donc qui n'ont pas été, qui n'ont pas fait d'évolution plutôt, vers les derniers frameworks, bien, je pourrais dire ici que je veux le compiler, donc je veux le transférer ici, le créer avec un framework différent. Par exemple, ça pourrait. Et évidemment, plus que je descends à l'arrière dans les frameworks, par exemple le 3 par rapport au 4.6.1, bien, je vais avoir des fonctionnalités de moins. Donc, c'est sûr, pour la base, pour la programmation, il ne devrait pas avoir de différence, mais dans certains cas, ça peut arriver que vous cherchiez, vous voulez faire un type de programmation, ça vous prend certain type une certaine version, plutôt, je devrais dire, de framework pour pouvoir le faire fonctionner ou pour avoir accès à cette option-là. Donc, moi, je fonctionne tout le temps avec le 4. Le dernier, donc en ce cas ici, c'est 4.6.1. Donc, je vous laisse ici le faire par défaut. Donc, vous pouvez définir un nom, le nom du répertoire. Bon, je pourrais définir ici cours ou semaine 1, par exemple. Et si vous regardez, quand je change ici, il me change aussi mon répertoire. Donc, moi, j'aime bien ça, mais vous pouvez faire les changements aussi par rapport à ça. Donc, je vois la solution et les répertoires qui auront le même nom directement pour cette partie-là. Donc, si je fais OK, il devrait me créer l'élément, donc ce que j'ai besoin, et il va me faire afficher la fenêtre de base. Donc, on peut voir déjà là d'autres fenêtres qui s'ajoutent. Donc, on a la notion du programme. Le programme, c'est CS, donc pour C#. C'est mon fichier. Donc, il va me permettre d'écrire du code. J'ai la numérotation des lignes. Donc, j'ai les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc, pour moi, dans certains cas ici, c'est vraiment intéressant pour savoir bon, combien de lignes que j'ai fait, où je veux revenir, je me suis mis une petite note, je veux revenir à la ligne 14, ainsi de suite. C'est intéressant pour ça. Excusez-moi. Mais aussi, ça peut être vraiment intéressant. Il va sûrement, des fois, là, quand vous allez faire, il va planter ou qu'il va avoir un bug, ça se peut qu'il vous dise, allez voir à telle ligne. Donc, qui vous fasse référence. Donc, c'est vraiment un identifiant unique de ligne, mais évidemment, si je fais des enters ici, bien, le namespace, le code qui était à la ligne, mettons 7, mais il est rendu à la ligne 11. Donc, ça, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre ça comme la science infuse, là, comme c'était un absolu. Ça peut être modifié, évidemment, au fur et à mesure que vous faites. Mais dans ce cas ici, c'est la manière que ça va se faire. Donc, c'est la notion de ligne. Oups, excusez. Donc, dans ce cas ici, vous avez la notion de fenêtre où est-ce qu'on va faire notre code. Si vous voulez avoir le code un peu plus grand, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la touche contrôle et pousser la rondelle de votre souris vers l'avant. Donc, ça grossit le code et sinon, le tirer vers l'arrière pour le minimiser. Moi, dans les exemples, je vais faire surtout le pousser, donc pour grossir le code pour que ce soit plus clair dans les notions de vidéo. J'ai accès aussi, si vous regardez le menu a été changé un peu, je peux faire naviguer vers l'arrière, donc je peux revenir à des endroits. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si vous avez sauté, mettons, de la ligne 1 à la ligne 1200, bien, en faisant un retour avant-arrière, ça vous permet de vous pointer directement sur l'ancienne partie que vous étiez. Donc, pour ceci, vous avez, bon, ça a été changé aussi, donc vous pouvez sauvegarder seulement l'onglet en cours ou tous les onglets qui sont là, toutes les modifications que vous avez faites. Donc, par exemple, je fais ici,
vous avez l'onglet. Donc, vous pouvez voir que cette partie-là ici que j'ai modifiée est maintenant en vert. Donc, c'est-à-dire qu'elle est sauvegardée. Avant, elle était en jaune, donc elle n'était pas sauvegardée directement. Donc, c'est comme ça ici. Vous voyez que où est-ce que j'ai fait des changements directement. Et vous avez accès aussi à votre fenêtre de défilement qui peut être là pour voir le code assez facilement. Donc, ça, c'est intéressant aussi qu'on peut utiliser. Vous pouvez faire aussi des sauts à l'intérieur de votre code directement. Donc, avec semaine 1, c'est seulement que la partie que j'ai ici, le namespace qui est là. Vous avez accès, bon, je n'ai pas grand choix ici, évidemment, je commence, mais vous avez accès des fois à vous promener d'une fonction à une autre, d'un élément à un autre aussi en utilisant ces menus déroulants. Vous avez aussi la notion qu'on est en mode débogage. Donc, par défaut, on va utiliser le mode débogage pour ceci. Donc, il n'y aura pas de grande différence là-dessus. Et pour le CPU ici, ben, c'est AnyCPU. Autrement dit, c'est de savoir est-ce que vous êtes en 32 bits ou en 64 bits. Donc, maintenant, la plupart des machines sont en 64 bits, mais il peut arriver que vous vouliez faire, pour XY raison, compiler votre programme ou le tester avec un CPU de 32 bits. Donc, un peu plus ancien dans ce cas-ci. Et vous avez démarrer qui permet de faire, ça va compiler le code et ça va le faire, ça va l'exécuter. Donc, à chaque fois que je fais démarrer, si vous regardez aussi, ça sauvegarde. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça va faire ceci, ça rouvre la fenêtre DOS et ça la ferme. J'ai absolument rien à l'intérieur. Donc, et j'ai à la sortie ici dans ma console, j'ai le semaine 1 qui a été compilé en semaine 1.exécutable. J'ai le CLR ici qui a été utilisé. Il a chargé cette notion-là, donc pour pouvoir, une DLL entre autres, donc pour pouvoir charger le logiciel en question. Et j'ai le programme ici qui dit bon, qu'il s'est arrêté avec le code 0. Le code 0, ça veut dire que c'est arrêté sans planter, sans crash, sans rien, directement. Donc, on a cette notion-là ici. Et pour la suite, bien évidemment, j'ai ma solution. Donc, j'ai solution semaine 1 ici qui est là. Et j'ai à l'intérieur, évidemment, la notion de semaine 1, ici mon fichier CS qui est là. Et j'ai d'autres sous-fichiers qui vont apparaître, excusez-moi. Donc, à l'intérieur, j'ai des références avec différentes parties. Et j'ai mon programme, mon fameux fichier programme qui est là, dans lequel j'ai la classe. Donc, en orange, ici, c'est la classe. Ici, en C# en vert, c'est le programme. Donc, c'est le fichier. Programme ici, c'est le nom de la classe, ce qu'on va voir au fur et à mesure que le cours va avancer. Et j'ai, dans ce cas ici, je peux voir d'un seul clin d'œil ici la hiérarchie de mes éléments et j'ai, pas un clin d'œil, un coup d'œil, excusez-moi, donc que j'ai ici mes fonctions donc, qui sont là. Donc, une petite fonctionnalité à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal la base ici que j'ai pour ceci, donc pour Visual Studio. Ça fait pas mal le tour. Vous avez aussi des fois des ampoules qui vont apparaître pour pouvoir vous aider, donc modifier certains éléments, ajouter des modifications. Donc moi, je les utilise pas vraiment, mais vous pouvez le faire. Ah oui, puis l'autre partie aussi, si vous avez votre code, vous aimeriez que cette partie-là ici soit minimisée, bien vous avez des plus, un peu comme les répertoires, là. Donc vous pouvez faire pour minimiser votre code. Et on va avoir aussi nos notions qui sont là de librairie qui vont être utilisées. Donc, par défaut, il me met ces librairies-là. Et par la suite, ben, on va aller en chercher quelques-unes aussi à l'intérieur. Évidemment, la fenêtre propriété qui me permet d'avoir accès aux propriétés, par exemple, du programme. J'ai des informations de propriété qui sont là, qu'on va venir travailler un peu plus tard, donc dans le cours. C'est ce qui fait pas mal le tour du Visual Studio 2017, donc les fonctionnalités de base. Évidemment, on va en découvrir d'autres durant le cours, mais pour prendre en charge ici l'outil, donc pour pouvoir faire le code, j'ai fait un peu le tour du propriétaire là, pour cette partie-là. Évidemment, je ne peux pas présenter toutes les options que vous avez à cet endroit-là. On va en utiliser quelques-unes, évidemment, mais je ne peux pas passer à travers tout, ce serait trop
lourd, ça serait trop long, et je pense pas que ce soit vraiment utile pour l'instant. Donc, je vais vous présenter les plus utilisés, évidemment, au cours du cours, mais vous allez en découvrir par vous-même aussi à l'intérieur de cet élément-là. Donc, voilà pour la première partie, la première vidéo, et on va commencer à faire notre programme, donc de coder, de faire la programmation, donc comment s'articule C# ici à l'intérieur de ça.